l'apôtre Jean Clément, j'ai une grande estime et une grande affection. Je l'ai toujours exprimé, je l'ai toujours dit comment je l'appréciais beaucoup. Il comptait beaucoup pour moi et pour notre église en général ici au Congo. Il a un très grand cœur. C'est une personne qui ne peut pas voir les autres souffrir. Et il aime réellement le Seigneur. Mais je crois que maman à côté est en train de l'aider pour ça. Nous disons merci pour ce beau travail que tu fais. Depuis que tu es avec Jean Clément, il a beaucoup avancé. Nous tenons vraiment à dire merci. Garde-le. Garde-le pour nous. Il est très précieux. Et rassurez-vous de nos prières. Jean Clément, je suis parmi les seuls qui lui dit tout. Et il sait que je ne l'aime pas pour l'argent. Yes. Il le sait très bien. Merci. Et à côté d'eux, ils ont celui qui est là en abat costume. Moto oyo azapene na bango oyo alati alingaka costume te. C'est pas les mots pour utiliser pour les décrire. D'une générosité, je ne sais pas le décrire. C'est le genre de personne, il passe quelque part, il voit une église en construction, ce n'est pas son église. Je l'ai vu, je ne dis pas des choses que j'ai entendues. Et après, le pasteur voit des blocs de ciment, des briques de tôle. Et il les fait partout. Prophète Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons recevoir le prophète du jour? Merci. Nous pouvons répondre. Que Dieu soit loué. Pour une fois, c'est notre dernière intervention. Nous disons merci patriarche Jean Bosco et à maman, à toute l'église. Nous avons beaucoup apprécié votre accueil. Comme il l'a dit, c'est vrai, il a toujours été direct avec nous. Je dis toujours sur le parcours que nous avons ici sur la terre. Il est très important, malgré les niveaux qu'on peut atteindre, d'avoir toujours deux personnes dans la vie. Une personne qui peut conseiller et on accepte, on met ces conseils-là en pratique. Et une personne qu'on peut craindre.
Quand tu atteins un niveau où tu n'as pas quelqu'un qui peut te conseiller, quelqu'un que tu crains, tu risques d'aller tout droit dans un mur. Alors, nous sommes vraiment très contents encore une fois d'être là cet après-midi. Ensemble avec mon épouse, nous vous disons merci. Il y a plusieurs personnes, je ne saurais pas les présenter. On vous a déjà présenté soit dimanche, soit lundi, mais j'aimerais présenter Nathan Kazadi, qui a su simplement cet après-midi, donc ce matin, il a accepté de venir là. Si vous pouvez accepter de saluer Nathan. Alors, j'aimerais rester dans la pensée qu'on m'a donnée. Où c'est le mois des prémices. Je parle d'une manière ou d'une autre, j'ouvre des parenthèses pour donner l'importance. Moi je crois que l'Église doit arriver à un niveau où on ne pousse pas les gens, mais les gens font les choses parce qu'ils sont enseignés réellement. Amen. C'est le premier mois de l'année 2021. Il ne faut pas que l'on nous pousse pour donner les premiers fruits, premières récoltes, même notre premier salaire de janvier. Mais je crois que c'est important quand nous écoutons ces enseignements que nous puissions les mettre en pratique. Alors le thème de l'année étant grâce excellente. Et pour atteindre cette grâce excellente, j'ai parlé le dimanche de l'excellence. Et en disant qu'il est très important que nous puissions comprendre que quand nous disons excellence, nous disons tout simplement que cette année 2021, nous allons battre les records dans tous les domaines. Alors pour battre les records dans tous les domaines, il est très important que Dieu puisse nous faire grâce de vivre ce que nous avons appelé depuis dimanche accélération divine. Et nous avons insisté en disant que l'accélération divine n'est pas une vie permanente, c'est un temps, c'est une saison, c'est un moment que le Seigneur nous accorde pour que nous puissions récupérer un temps perdu. Disant que l'accélération divine signifie tout simplement augmentation de vitesse et diminution de temps. Nous avons donné une illustration dimanche de l'autoroute. Donc Dieu lui-même, il va te prendre par sa main puissante pour t'introduire sur l'autoroute afin que tu puisses récupérer les retards des années passées. Donc tu ne resteras pas sur l'autoroute pendant tout le trajet. Tu es condamné à sortir pour arriver à destination. Tu es condamné à sortir pour arriver à la maison.
Donc Dieu décide que cette année 2021, il veut t'accorder une faveur. Une journée qui peut changer l'histoire de toute ta vie. Un mois qui peut changer l'histoire de ton destin. Une seule semaine qui peut bouleverser beaucoup de choses tout autour de toi. J'insiste, pourquoi il donne cela? La première raison, c'est pour récupérer les années dévorées par les sauterelles. Et la deuxième raison, c'est pour prévenir l'avenir. Personne ne connaît ce que demain sera. Mais Dieu connaît ce que sera demain. Alors il veut t'accorder cette faveur aujourd'hui. Les opportunités de la vie qui ne reviennent jamais. Mais Dieu veut t'accorder une opportunité pour remplacer les opportunités que tu as perdues dans la vie. Et la troisième chose, j'ai parlé, on nous donne l'accélération divine, c'est pour les royaumes, l'avancement du royaume de Dieu. J'ai servi le Seigneur lorsque mon père spirituel était vivant. Et lorsqu'il a commencé la nouvelle cité de David, pendant 3 ans, tous les jours que Dieu a créé, on avait culte tous les jours sauf samedi. Et tous les jours, dans chaque culte, j'avais au moins 10 minutes que je devais intervenir pour parler des offrandes, pour parler des dîmes. Et j'ai appris. Et je me suis exercé. Mais il y a quelqu'un qui a bouleversé un peu beaucoup de choses dans mon esprit. Le prophète qu'on vient de vous présenter, Jehi Kasongo. Un jour, je viens, je lui dis que nous avons trouvé un endroit où nous allons commencer. Nous étions dans une salle où on était en train de louer. Et on payait beaucoup, hein, on payait par mois. C'est une réalité ici au Congo, on payait $6,000 par mois. Alors un jeune homme vient me dire qu'il y a un endroit où vous pouvez aller, vous allez commencer à payer moins que ça, $600 par mois. Je suis allé, j'ai partagé avec lui. Quand il arrive sur l'endroit, sur un terrain d'autrui, nous avons vu les propriétaires. On a cassé la maison d'autrui. On a fait l'estimation rapide pour construire quelque chose. Ça devait nous coûter autour de $120,000. Et il dit que non, je ne veux pas que cette gloire, que quelqu'un d'autre puisse s'associer à cela. Il prend $100,000, il me donne pour ce travail. Et il insiste, il venait de faire une affaire, il dit que non, c'est important de donner les prémices. Aujourd'hui, je crois, je le disais à Nathan, que lui, il est mon coach dans les affaires. J'ai vu, j'ai suivi ces pas-là. Aujourd'hui, moi et ma femme, nous sommes les premiers partenaires de notre église. Des fois, quand nous faisons certaines choses, quand il est là, il veut d'abord nous pousser pour voir ce que nous allons faire. Il est parmi les gens à
cause des prémices que Dieu a élevées dans cette nation. Je l'ai vu venir même ici à Kinshasa. Entrer dans une église, on était en train de construire. Il prend beaucoup d'argent, il donne. Et le Seigneur ne cesse jamais, jamais, jamais de les bénir. Ici c'est pour dire qu'il y a d'autres choses. Si vous les mettez réellement en pratique, en ces mois de prémices, et que vous prenez les premiers fruits, votre récolte. J'ai regardé, on m'a dit que le 7, ça sera un très grand dimanche. Nous avons une culture, nous l'église. Nous voulons qu'on nous répète chaque fois cela. Mais je pense que c'est très important que nous puissions garder cela à l'esprit. En disant, je ferai quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vais donner les premiers fruits, première récolte, premier salaire. Et je crois réellement que le Seigneur te surprendra d'une manière exceptionnelle. Si tu crois que tu prends cette décision à l'intérieur, ma prière est que Dieu puisse t'affermir financièrement et matériellement au nom de Jésus-Christ. Ma prière est que tu sois aussi une colonne matériellement au nom de Jésus-Christ. On ne vous trompe pas, parce qu'aujourd'hui les gens, lorsque nous abordons cette question, il y a les gens qui pensent que non, non, ce n'est pas bien, ce n'est pas... nous faisons passer le temps alors que c'est important, parce que parler de l'argent, parler du matériel, c'est spirituel. Parce que la Bible dit l'or et l'argent appartient à Dieu. Je disais dernièrement à une femme, il me dit que lui et son mari ils n'ont pas l'argent pour les minervas des enfants. Et ils ont beaucoup d'enfants, 9 enfants. Je lui dis, il y a des gens qui cherchent à avoir un enfant, ils n'ont pas d'enfant. Il ne faut pas suivre les choses que vous suivez à l'internet. Qu'un président quelque part, il a dit, attention, je ne vais pas citer les noms, mais vous pouvez comprendre. Qu'un président quelque part a dit, les Africains, les problèmes, c'est parce que vous mettez au monde beaucoup. Non. Si Dieu t'a donné ces 9 enfants, il est capable de te donner les moyens pour que tu payes les minervas de ses enfants. Il est capable de te donner l'argent pour que tu puisses payer une maison. Et pendant que je parle, que le Dieu qui écoute les prières, tous les hommes viennent vers lui, qu'il écoute ta prière ce soir et que tu puisses répondre à tous les besoins de tes enfants. Alors je prie, je vous prie, je vous prie. Si j'avais cette révélation, je vous dis, comme le patriarche disait, nous partageons avec lui des fois des révélations, mais ça il n'a pas partagé avec moi. Si j'avais cette révélation, le mois de janvier ici, on allait aussi faire les prémices à Lubumbashi. C'est formidable ça. Vous êtes heureux, vous êtes bénis. Essayez ça et vous allez voir la main du Seigneur. J'ai dit que essayez ça et vous allez voir la main du Seigneur. Alors comme je le disais, j'aimerais rester vraiment dans les thèmes. Et aujourd'hui, on parle sur le thème révolution de la grâce. Et j'aimerais vraiment rester dans cette pensée. Mais j'aimerais parler sur la grâce et l'onction. Lorsque on parle de la révolution, donc on parle d'un changement brusque. Quelque chose des fois qu'on n'attendait pas. Ces changements qu'on n'avait pas planifiés. Ces changements-là, on appelle révolution. Et ma prière en cette année 2021, que tu puisses réellement connaître une révolution de la grâce. Donc quelque chose de brusque et de tout à coup
que le Seigneur peut t'accorder en ces derniers jours où il a permis que je puisse être un canal de bénédiction pour toi. Alors, j'aimerais parler d'une femme qui illustre un peu la grâce dans l'Ancien Testament. On parle d'elle, mais je vais prendre ce texte en utilisant l'Ancien Testament, mais je vais terminer avec le Nouveau Testament. C'est le livre de Ruth. Alors nous allons prendre d'abord Actes des Apôtres. Ruth, c'est ça notre texte de base. C'est notre texte de base. Alors j'aimerais que nous puissions lire Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. On va nous lire ça. Et on va prendre aussi Ésaïe, chapitre 10e, le verset 27. Et moi-même, je lirai les livres de Ruth. Donc on peut commencer avec Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez comment Dieu a oint des forces. Il l'a oint, il a oint son propre fils, des forces du Saint-Esprit. Et la Bible parle, il allait, à cause de cette onction, à cause de cette grâce, il allait des lieux en lieux. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait du bien à tous ceux-là qui étaient sous l'emprise du diable. Ça, deuxième texte. Ésaïe chapitre 10, nous lisons le verset 27. En ce jour, son fardeau sera ôté du dessus de ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse fera éclater le joug. Et dans d'autres versions, on dit que l'onction fera briser les jougs. J'aimerais faire cette lecture avec vous. Dans Ruth au chapitre 1er, je vais faire une lecture que j'appelle lecture kangourou. Toute cette histoire est merveilleuse. Donc en fait, je peux lire du premier chapitre jusqu'au 4e pour une bonne compréhension. Ruth chapitre 1er, verset 4. La Bible dit, ils prirent des femmes moabites dont l'une s'appelait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitaient là environ 10 ans. La Bible précise très bien environ 10 ans. Et je vais aller au chapitre 3. S'il vous plaît, aidez-moi à souligner dans votre Bible le verset 3. Lave-toi et oins-toi. Puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de boire et de manger. Verset 11. Maintenant ma fille ne craint point. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car toute la porte de mon peuple sait que tu es une femme vertueuse. Chapitre 4, verset 11. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent: nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa.
qui toutes les deux ont bâti la maison d'Israël. Verset 13, Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Verset 18, voici la postérité de Pérez. Pérez engendra Étron, Étron engendra Ram, Ram engendra Aminadab, Aminadab engendra Nachon, Nachon engendra Salmon, Salmon engendra Boaz, Boaz engendra Obed, Obed engendra Isaïe et Isaïe engendra David. Que l'Éternel transforme ses logos en réma dans la vie de quelqu'un. Alors ici, bien-aimé, parlant de la révolution de la grâce, parlant de la grâce et parlant de l'onction, j'ai besoin vraiment que quelqu'un soit sensible ce soir, afin que le Seigneur puisse réellement faire quelque chose avec toi ce soir. La Bible nous parle correctement dans ces premiers textes que nous avons lus de Actes des Apôtres chapitre 10. La Bible nous montre le travail de l'onction que Jésus-Christ avait reçu. Qu'avec cette onction, il allait de lieu en lieu, il faisait du bien à tout le monde. Ici, j'aimerais dire une chose avant d'aller plus loin. Dieu ne oint pas les meilleurs, mais l'onction est capable de te rendre meilleur. Amen. Dieu ne choisit pas pour dire je vais lui donner parce qu'il est bon. Non, non. L'onction est capable de te rendre meilleur. Et je disais le lundi, l'onction c'est une chose extraordinaire que Dieu donne à un homme ordinaire et cet homme devient extraordinaire. Tu peux avoir un mariage ordinaire, mais lorsque Dieu te donne l'onction du mariage, que le monde le veuille ou pas, ton mariage sera extraordinaire. Ma prière après cette réunion, ma prière pendant que je parle, que le Seigneur ranime ce qui est en toi, que tu puisses recevoir encore une double onction, que tu puisses recevoir une onction sans mesure, et que cette onction te rende capable de faire des choses que tu ne pouvais pas faire en 2020. De la même manière que tu crois en levant la main, j'ai dit que l'onction du Saint-Esprit puisse réellement reposer sur toi, que tu fasses les choses que tu ne pouvais pas faire en 2020, que tu les fasses en 2021. Ici, lorsque nous devons parler de Ruth, Ruth c'est le fruit de l'inceste, de l'inceste de Lot. Donc si nous pouvons rentrer dans la société orientale, parler de la famille de Lot, parler même de Ruth, tout le monde avait le souvenir de quelqu'un qui venait d'une généalogie qui avait des problèmes. Donc cette femme, par grâce malgré tout ça, la Bible nous parle en disant qu'Elimelech va faire le voyage. Et lorsqu'il fait le voyage pour se retrouver à Moab, à cause du pain qui manquait à Bethléem, il va aller là-bas avec sa femme Naomi. Et Ruth, malgré ce qu'elle
était. Quelqu'un qui n'avait pas, comme je le disais, je crois dimanche, elle n'avait pas les signes distinctifs. On ne pouvait pas parler de cette famille. Malgré tout ce qu'elle pouvait connaître, elle pouvait tourner en rond. Elle pouvait être comme tout le monde. Et la Bible nous parle qu'elle et Orpa, elles ont eu la grâce d'être épousées, alors que ces mariages-là, c'était un mariage inconcevable. Parce qu'un juif ne pouvait pas prendre une femme pareille. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'on parle de la grâce, donc selon la loi, selon ce que la famille, selon ce que le monde peut tracer, la grâce peut amener une distinction sur ton parcours. Lorsque la grâce de Dieu est sur toi, tu ne vivras pas comme tout le monde, parce que la grâce qui est la faveur de Dieu, elle te distinguera. Vous pouvez être toutes les filles de même âge, mais tout le monde n'est pas riche, tout le monde n'est pas Orpa. En cette année de la grâce excellente, que tu sois celle qui fera la distinction dans ta famille, que tu sois celle qui fera la distinction dans ton quartier, que tu sois celle qui fera la distinction dans ton travail. Malgré cela, bien-aimé dans le Seigneur, elles vont avoir le mariage. Et quand ils ont eu le mariage, après quelque temps, la Bible nous parle que le mari de Orpa est décédé. Le mari de Ruth est décédé. Donc c'était comme si le problème a appelé encore un autre problème. Je ne connais pas la sommation de tes problèmes, mais je sais une chose: il y a un Dieu de grâce. Ce Dieu-là est capable, malgré la multitude des problèmes que tu peux avoir. Vous pouvez avoir les problèmes uniformes, mais la grâce est capable de nous distinguer. Vous pouvez avoir les mêmes diplômes, mais la grâce est capable de tracer un chemin nouveau à celui-là. Ma prière encore une fois en cette année d'accélération divine, en cette année d'excellence, en cette année de grâce excellente, que la grâce du roi soit sur toi. J'ai dit que la faveur de Dieu soit sur toi. Malgré cette faveur, la Bible nous parle en disant que cette femme-là, elle s'est retrouvée. Orpa a perdu son mari. Ruth aussi a perdu son mari. Et Naomi, là où elle était, parce qu'elle avait perdu aussi son mari, c'était devenu triste. Ils ont pris la décision de retourner à Bethléem. Et en prenant la décision de retourner à Bethléem, Naomi va dire: ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Parce que la souffrance est atroce. Vous savez, des fois quand je parle un message comme celui-ci, quelqu'un qui a souffert un jour dans la vie, il le comprendra mieux que quelqu'un qui n'a jamais souffert. Écoutez, il y a des gens qui souffrent, mais il y a des gens qui s'appellent eux-mêmes souffrance. Ah oui, bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'il y a des gens, quand vous les regardez, ils portent les marques de la souffrance. Et Orpa et Ruth portaient les marques de la souffrance.
Quand quelqu'un souffre, ça peut être périodique. Mais quand quelqu'un porte la marque de la souffrance, la souffrance devient permanente dans sa vie. Et lorsque la souffrance est permanente dans sa vie, on est en train de tourner en rond. Malgré tout ce que l'on fait, on ne peut pas aller de l'avant. Mais je te prêche cet après-midi, le Dieu de la grâce. Ce Dieu-là est capable de changer l'histoire de ta vie, comme il a changé l'histoire de Ruth. Il est capable de le faire avec toi. Amen. Yes, come on, mon apôtre. Et la Bible parle en disant, ils vont rentrer à Bethléem. Malgré les problèmes, suivez-moi bien aimé, Naomi est restée à la maison. Parce qu'elle était dépassée par les problèmes. Mais Ruth, malgré les problèmes, elle n'est pas restée à la maison. Elle est allée glaner dans les champs. Je vais dire à quelqu'un, cette année 2021, que les problèmes ne te fasse pas peur. Même si tu n'as rien, je t'interdis de pleurer infiniment. Le Dieu de la grâce, dans l'année de la grâce excellente, il va faire la différence avec toi. Il y a des gens qui pleurent, qui pleurent tous les jours. Les pleurs là ne changeront pas ce que tu es en train de traverser. Je suis venu te donner un message de révolte qui dit révolution de la grâce. Dit que tu dois te révolter. Elle était veuve. Elle n'est pas restée à la maison comme Naomi. Elle a accepté d'aller travailler. Et en se tenant debout, la grâce l'a accompagnée. Cette année, là où tu as échoué l'année passée, ne te pose pas beaucoup de questions. Lève-toi dans cette année de la grâce excellente. La grâce t'accompagnera. Pendant que tu dis Amen, que la grâce t'accompagne dans ton mariage. Pendant que tu dis Amen, que la grâce t'accompagne dans ton affaire. Que la grâce t'accompagne dans ton travail. Oui, que la faveur de Dieu t'accompagne. Arrête d'être seul, d'être en train de pleurer. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui pensent que quand tu souffres, comme si c'était tout sur la terre. Des fois il y a quelqu'un qui souffre plus que toi. Mais je suis venu te dire dans cette année, comporte-toi comme Ruth. Refuse de rester en arrière. Lève-toi, vois dans les champs, le Seigneur va te précéder. C'est comme ça que quand il part, elle était seule. Mais quand il rentre à la maison, sa belle-mère lui pose la question. Tu viens d'où? Je viens de glaner. De glaner où? Dans un champ. Comment s'appelle le propriétaire de ce champ? Oh, il s'appelle Boaz. La belle-mère se tient à la tête. Comment tu t'es retrouvé là-bas? Là où il y a la grâce, Dieu est capable de te transporter par sa main puissante. Allez te déposer dans le champ de Boaz. Cette année 2021, Dieu est capable, pendant que je parle, que le Dieu de grâce puisse se transporter par sa main puissante, que tu entres dans une affaire qui s'appelle champ de Boaz, que tu entres dans une relation qui s'appelle champ de Boaz, que tu entres dans un ministère qui s'appelle champ de Boaz. Ça c'était une révolution. Ça c'était un changement. Elle ne croyait pas. Parce que malgré les problèmes, elle a refusé de rester en arrière. Elle est partie. Et c'est comme ça qu'elle dit, par hasard,
Je suis allé travailler là-bas. Mais pour Dieu, il n'y a jamais eu de hasard. Donc pendant que je parle, je connais ton problème. Et il me dit de te dire, il n'y a pas de hasard. 2021, jour Moko Kaka. Et qu'on change l'histoire à vie na yo. Va changer l'histoire de ta vie. Gonga Moko Kaka. Et qu'on change l'histoire à vie na yo. Anazolo ba semaine Moko Kaka. Je dis une seule. Et qu'on change l'histoire à famille na yo. Anazolo ba moi Moko Kaka. Et qu'on change bamboula na bamboula. Tu as beaucoup souffert. Continue à travailler. Parce que la grâce de Dieu, parce que la faveur de Dieu va changer les choses. Come on, mon apôtre. Yes. Alléluia. Suivez ça, bien aimé dans les Seigneurs. Et la Bible parle, quand elle rentre, elle explique ça à Naomi, qu'elle était dans les champs de Boaz. Naomi lui dit, attention, cette fois-ci, j'ai compris que tu as la grâce. Mais il faut qu'on ajoute à la grâce une autre chose. Si ces deux-là marchent, non, si ces deux-là marchent, il dit que l'on vient. C'est comme ça que c'est chapitre 3, c'est verset 3. Naomi va lui dire, lave-toi. Vous savez, la parole que nous recevons, elle est en train de nous laver. Pendant que tu dis Amen, lave-toi au nom de Jésus. Reçois cette parole. Je le déclare. Cette année, en une journée, tu seras en haut et non en bas. Tu battras les records dans tous les domaines de ta vie. Il dit, lave-toi. Et pas simplement lave-toi. Oins-toi. Ça devient fort. La grâce, elle est déjà là. Mais il y a une chose que tu dois faire. Tu dois te laver et tu dois prendre l'huile. Tu dois te oindre. Et si tu te oins de cette huile, Boaz n'acceptera pas que tu entres dans le champ et tu sors dans le champ. Cette bénédiction, elle sera permanente. Cette année, la grâce est là. Avec l'onction, tu entreras. Personne ne va pas te ravir dans ce que Dieu a décidé pour toi. Pendant que je parle, tu es en train d'être lavé. Sois lavé au nom de Jésus-Christ. Je dis que sois lavé au nom de Jésus. Je chasse toutes les pensées négatives. Je chasse toutes les pensées médiocres. Reçois les pensées positives au nom de Jésus. Reçois les pensées de l'excellence au nom de Jésus. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Ton tour arrive. Cette année 2021, cette année 2021, ton jour arrive. Nous sommes au mois de janvier. Les mois de prémices, ça va nous distinguer. J'ai dit que ton jour arrive. Lave-toi, lave-toi. Non, j'ai dit lave-toi, lave-toi. J'ai dit lave-toi, lave-toi. Pendant que je parle, que l'onction du Saint-Esprit fasse son travail. Je dis que pendant que je suis en train de parler, que tu sois rempli de l'onction du Saint-Esprit. Je répète que tu sois rempli de l'onction du Saint-Esprit. Je répète que tu sois rempli de l'onction du Saint-Esprit. Donc quand elle était remplie, vous me poussez toujours à prêcher. J'aime vous parler. Suivez-moi.
Quand l'onction arrive, cette femme qui était ordinaire, elle devient extraordinaire. Quand elle rentre chez Boaz, Boaz dit, cette femme-là, elle vient d'où? On commence à raconter à Boaz que cette femme, il y a Elimelech, il y a Naomi. Boaz dit, elle doit rester là-bas. Je vais dire à quelqu'un, quand la grâce est là et que Dieu permet que tu sois loin de son onction, Dieu permettra le travail que tu as cherché. Tu es parti, tu es rentré. Il permettra que ça soit maintenant permanent. Que cette affaire-là soit maintenant permanente. Il dit, elle doit rester ici. Yes. Que la grâce de Dieu coule sur toi. Que la faveur de Dieu tombe sur toi. Je dis que la grâce de Dieu tombe sur toi. Que la faveur de Dieu tombe sur toi. Yes, mon apôtre. Ce que je lisais, c'était le chapitre 3. Le verset 3. Le verset 3. Oui. Ah, vous êtes exceptionnel, hein, donc vous me suivez très bien. Merci. On est branché. Suivez le verset 11. Maintenant, ma fille, ne crains point. Donc à partir du verset 3, l'onction est déjà là. Non, maintenant, ne crains plus. Donc pendant que je parle, ne crains plus malgré l'obstacle, malgré les limites, malgré les frontières. Il y a quelque chose qui surprendra tout le monde. J'ai banni la crainte dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Avant, elle était ordinaire. Mais à cause de la grâce et de l'onction, je ferai pour toi tout ce que tu diras. 2021. Tout ce que tu demandes, le Seigneur le fera pour toi. Non, tout ce que tu demandes cette année, le Seigneur va te surprendre d'une façon. Pourquoi? Parce que grâce est parce que la grâce est là. Et l'onction aussi est là. Si les deux s'accordent, c'est la révolution. Oh, c'est la révolution. Alors bien, révolution. Alors bien qu'on surprendre Balinga Nayo. Qu'on surprendre famille Nayo. Ça va surprendre ta famille. Alors bien qu'on surprendre même Bandimi Mosu. Ça va surprendre même d'autres adeptes. Surprendre l'hypota Mobimba au nom de Jésus. Cela surprend toute ta famille au nom de Jésus. Car toute la porte de mon peuple, c'est que tu es une femme vertueuse. Suivez ça. Dans toute la Bible, qui connaissent un autre verset où on parle d'une femme vertueuse. Un autre verset. C'est dans quel verset? Proverbe, non? Oui. On parle de la femme vertueuse, mais on ne cite pas le nom de cette femme. Mais ici, on s'adresse à une personne. Donc, quand la grâce elle est là, et qu'il y a l'onction, on ne va pas t'adonner. Ton identité sera présentée. Tu ne seras pas dans le collectif. Tu ne seras pas dans le général. C'est le Seigneur lui-même. Il permettra que ton... Écoutez. Écoutez. Est-ce que tous les jours ici, elle était vertueuse? Oui, elle était vertueuse. Mais personne ne savait. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'onction. Quand la grâce arrive, l'identité cachée en toi tel que tu es assis, il y a un homme de Dieu extraordinaire. En toi tel que tu es assis, il y a une identité qui s'ignore.
ce soir, reçois l'onction qui permettra que cette identité soit révélée au nom de Jésus. Ah oui, quand il y a cette grâce, même les noms vont changer parce que l'identité change. On t'appelait Simon. On t'appellera Pierre. On t'appelait Sarai. On t'appellera Sarah. Pourquoi? Parce que les choses ont commencé à changer. On t'appelait Abraham. On t'appellera Abraham. Pourquoi? Parce que l'identité a changé. Ah oui, on t'appelait Jacob. On t'appellera Israël. Cette année 2021, je te déclare un homme vertueux. Je te déclare une femme vertueuse. Si tu dis Amen, sois rempli de l'onction de Dieu. Je dis que sois rempli de l'onction de Dieu. Je dis sois rempli de l'onction de Dieu. Je dis sois rempli de l'onction de Dieu. Je répète, sois rempli de l'onction de Dieu. Sois rempli de l'onction de Dieu. Sois rempli de l'onction de Dieu. Yes, come on. Tufandi. Écoutez bien, amis. Ça c'est fort ça. Et il continue en disant. Non, non, pour gagner le temps. J'aimerais simplement que vous puissiez aller au chapitre 4. Si vous allez au chapitre 4, nous allons beaucoup gagner le temps. Le chapitre 4. J'ai dit que moi, je ne prêche. Je suis venu, je parle simplement, mais vous me poussez. Suivez le chapitre 4 et le verset 11. Tout le peuple qui était à la porte des anciens dirent: nous en sommes témoins. Que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui toutes les deux ont fait quoi? Ont bâti la maison d'Israël. Lokola Rachel penene ya pambate bango babale batonga kinda kona kombo Israël. J'ouvre une parenthèse. Cette femme, elle a fait 10 ans de mariage dans les premiers textes que nous avons lus au chapitre 1er. Sans enfant. Mais lorsque la grâce arrive et l'onction, cette grâce a chassé la stérilité. Cette onction a chassé la stérilité. Reçois une onction qui chassera la stérilité dans ta vie cette année. Et la Bible parle en disant: cette femme sera semblable à celle qui a bâti la maison d'Israël les deux. Elle reçoit l'onction. Et la Bible parle en disant: elle sera semblable à celles qui ont bâti la maison d'Israël. Pour bâtir la maison d'Israël, on parle de 12 personnes. On parle de 12 tribus. Et on parle de Léa et de Rachel. Donc on dit qu'à cause de cette onction, elle aura une puissance comme Rachel et Léa réunis les deux. On va les mettre ensemble et elle aura cette force. Ma prière cette année, que Dieu puisse réunir les forces à gauche et à droite. Que tu aies la force de bifle au nom de Jésus. Pour bâtir la maison d'Israël, ce n'est pas simplement Léa et Rachel. Il y avait aussi Bila. Il y avait aussi Zilpa. 4 personnes. À
cause de la grâce, à cause de l'onction, Dieu prend toutes les forces de toutes ces 4 personnes, il les prend, il vient déposer en une seule personne. Cette année tu pèseras, cette année tu seras valorisé, cette année la grâce excellente t'accompagnera. Tu passeras à des endroits, on te regardera. Quelle intelligence! Ça vient d'où? Mais ça vient de l'Éternel. Il prendra l'intelligence quelque part. Il mettra ça dans ta tête. Quand tu parleras, les gens diront, il a fait quelle étude? Tu peux avoir le diplôme simplement d'État. Mais cette année, Dieu est capable de t'introduire quelque part. Tu commences à diriger les gens qui ont même le diplôme de licence. Pendant que tu dis Amen, reçois la faveur de Dieu. Pendant que tu dis Amen, reçois la grâce de Dieu. Pendant que tu dis Amen, reçois la grâce des affaires. Reçois la grâce du travail. Reçois la grâce, reçois. Yes, mon apôtre. Come on. Alléluia. Prêche, mon apôtre. Suivez le verset 13. Il dit, Boaz prit Ruth qui devint sa femme et elle alla vers elle. Elle permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Celle qui ne pouvait pas avoir de fils. Pendant 10 ans. 10 ans tu as tourné en rond. 2020 tu as tourné en rond. Ce soir, la glace révolutionnaire ajoutée avec l'onction, les choses que tu as cherchées pendant 10 ans, en une soirée, que Dieu te l'accorde ce soir. Je dis qu'il t'accorde ça ce soir. Non, je répète qu'il t'accorde ça ce soir. Je répète qu'il t'accorde ça ce soir. Verset 18. Suivez ça calmement. Il dit, voici la postérité de Pérez. Pérez engendra Échron. Échron engendra Ram. Ram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nachron. Nachron engendra Salmon. Salmon engendra Boaz. Et Boaz engendra Obed. Obed engendra Isaïe. Et Isaïe engendra David. Ça c'est fini, hein? C'est là où le chapitre se termine. Ok. Allons maintenant voir là où le Nouveau Testament commence. Allons dans Matthieu, au chapitre 1er, vous allez voir quelque chose d'exceptionnel. Là où le chapitre de Ruth termine, c'est là où le Nouveau Testament commence. Mon apôtre. Matthieu, chapitre 1er. Et il dit, généalogie, pas de Boaz. Généalogie de l'homme grâce. Généalogie de la grâce. Généalogie de Jésus-Christ. Fils de David. Fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Fils de David. Abraham engendra, je suis au verset 2, engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra, suivez-moi, de Tamar, Pharez et Sarah. Pharez engendra Esron. Esron engendra Aram. Aram engendra qui? Abinadab. Nous l'avons lu là-bas. Et Abinadab engendra qui? Nous l'avons lu là-bas. Et Naasson engendra qui? Salmon. Et Salmon engendra qui? Boaz de qui? De Rahab. Et Boaz engendra qui? Obed de qui? De Ruth. Et Obed engendra qui? Isaïe. Et Isaïe engendra qui? David. Et le roi David engendra qui? Salomon. Salomon de Uri. Et Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa.
et Adam engendra, et vous allez suivre jusqu'à Jésus-Christ. Là où l'histoire de Ruth se termine, c'est là où l'histoire de la nouvelle naissance commence. Ici, je vais dire à quelqu'un, les gens pensaient que c'est fini avec la loi. Or, il y avait quelque chose qui venait, qui s'appelle la grâce, qui venait pour que nous puissions oublier le passé, que nous puissions oublier la loi, parce que la grâce, c'était une nouvelle histoire. Cette année, reçois l'onction de Ruth, reçois l'onction d'un nouveau départ, reçois l'onction d'une nouvelle grâce. C'est là où les gens pensent que c'est fini pour toi. Non, non, ce n'est pas fini. À cette année, et bandinde. Ah non, non, bakanisi kesi, non, non. Mula oyo, et bandinde. Nalobi et bandi. Non, nazoloba et bandi. Nazoloba et bandi. Et ils pensaient que c'est fini avec Ruth. Non, non, j'aime la grâce révolutionnaire. Quand je lis ça, je dis que non. Il faut que quelque chose arrive. Pour qu'une autre arrive. Il fallait que Ruth, malgré la situation antérieure, que la grâce et l'onction arrivent pour que nous puissions parler. Quelqu'un qui n'était pas dans la généalogie de Jésus-Christ, à cause de la grâce, à cause de l'onction, il est entré dans l'histoire. Ne te décourage pas. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Tu entreras dans l'histoire. Je dis que tu entreras dans l'histoire. Je dis que tu entreras dans l'histoire. Je répète que tu entreras dans l'histoire. Vous savez, j'aime faire ça. S'il vous plaît, asseyez-vous. Mais fermez les yeux. J'ai besoin que tu pries de là où tu es. J'ai besoin que la grâce de Dieu puisse se reposer sur toi ce soir. Que la faveur de Dieu repose sur toi. Ruth, c'était le signe de la souffrance. Elle est devenue le signe de la grâce. Le signe de la bénédiction. Le signe de la faveur de Dieu. Dieu est capable de le faire avec toi. Cette année de prémices, Dieu est capable de le faire avec toi. Si pendant ce moment tu peux répéter après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Donne-moi encore ton onction. Donne-moi encore ton onction. Remplis-moi de ta grâce. Remplis-moi de ta grâce. Remplis-moi de ta faveur. Remplis-moi de ta faveur. Remplis-moi de ta grâce. Remplis-moi de ta grâce. Remplis-moi de ta faveur. Remplis-moi de ta faveur. Commence à prier là où tu es. Pendant que je parle, je dis que non, il y a quelqu'un. Il a souffert comme Ruth. Mais la grâce que Dieu veut faire sur toi, c'est pour que le passé soit oublié et que la grâce, la faveur de Dieu soit réellement sur toi. J'aime si tu parles en langue. Commence à parler en langue. Parle en langue pendant ce moment. Parle en langue pendant ce moment. Parle en langue pendant ce moment. Tu as beaucoup tourné en rond. Reçois cette onction spéciale. Reçois. Sois rempli de l'Esprit de Dieu. Sois rempli. Sois rempli ce soir. Prends tes deux mains. Pose tes deux mains sur la tête. Pose tes deux mains sur la tête. Oh le Dieu des grâces, remplis sa tête.
Qu'il soit rempli de la tête jusqu'aux pieds. Qu'il soit rempli de la tête jusqu'aux pieds. Remplis sa vie. Remplis son être. Qu'il parle une nouvelle langue. Qu'il parle de ta part. Qu'il puisse avoir des rêves qui viennent de toi. Personne ne t'arrêtera. Je dis que personne ne t'arrêtera. Personne ne t'arrêtera. Personne ne t'arrêtera. Sois rempli ce soir. Sois rempli ce soir. Sois rempli ce soir. Sois rempli ce soir. Gardez les mains comme ça. Gardez les mains comme ça. Et nous allons recevoir. Je sens dans mon... S'il vous plaît, n'enlevez pas les mains. Je sens dans mon esprit que le patriarche déclare juste une parole. Yes. Gardez les mains comme ça. Il y a quelque chose d'exceptionnel qui est en train de se passer. S'il vous plaît, gardez les mains comme ça. Alléluia.